Wesh le gang, comment ça va? Ça va bien, tranquille? La mif, on est là. J'ai juste envie de vous parler d'un truc, là je pensais à un truc, aux grands moyens, tu vois. Les grands moyens, c'est une technique de ouf, les gars. C'est le truc qui peut te débloquer si t'es coincé, gros. Si t'arrives pas à avancer, ça fait quelques temps, là t'es coincé, tu n'avances pas là où t'as envie d'avancer, tu vois, tu te dis putain, c'est pas possible, t'étais pas content de toi, t'es pas bien, tu te dis c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça, il faut que je trouve une solution, il faut que je me bouge le boule, tu vois. Quand tu te dis ce genre de choses, frérot, eh bien, c'est le moment parfait pour accueillir dans ta vie la putain de technique des grands moyens, gros. Alors, maintenant, les grands moyens, c'est quoi? Alors, écoutez, mesdames et messieurs, c'est extrêmement simple. Les grands moyens, c'est une technique de ouf, déjà. Je le redis encore une fois parce que c'est quand même un truc de ouf. Attendez, je vais caler ça ici. Yeah. Donc, en gros, les grands moyens, c'est... t'emploies les grands moyens. Ça veut dire quoi, employer les grands moyens? Imagine, t'as un truc à faire, là. Imagine, t'as une tâche, disons, un truc bidon. T'as envie d'écrire un livre, tu vois. T'as envie de commencer à écrire un livre. Ça fait je sais pas combien de temps, gros, tu te bouges pas le cul pour écrire ce putain de livre. Ou bien, je sais pas, tu fais de l'art, tu dois faire un dessin particulier qui compte beaucoup pour toi, mais t'arrives jamais à te lancer pour le faire. Ou t'as envie de lancer un business et ça fait longtemps que, vas-y, tu tournes autour du pot. Tu sais que tu tournes autour du pot, tu vois. Tu vois clair dans ton propre jeu. Tu sais que t'es en train de faire de la merde, tu vois ce que je veux dire? Tu le sais très bien. Tu te regardes dans le miroir comme ça le matin, tu te dis, putain, c'est encore toi, enculé, hein? T'avances toujours pas sur ton projet, hein? Hein, t'avances pas, hein? Tu le sais, gros. Tu sais que t'es en train d'esquiver le truc qu'il y a à faire, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, dans ces moments-là, t'emploies les grands moyens. Les grands moyens, encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est dur à expliquer. Je tourne autour du pot moi-même, là, tu vois ce que je veux dire? tu vois, frère, on est jamais à l'abri. On est son propre ennemi, en fait. Ça, c'est le truc le plus vrai qui a été dit, je crois, dans l'histoire de l'humanité. On est son propre ennemi. On est son seul ennemi, en fait. Il n'y a pas d'autre ennemi que soi-même. Bref. Les grands moyens, c'est en gros, tu sors l'artillerie lourde, gros. Tu sors le bazooka, tu sors le missile nucléaire, tu vois, pour te battre contre ce problème-là, tu vois. Par exemple, imaginons que là, ça fait un moment, moi par exemple, que j'ai envie d'écrire un bouquin. C'est pas le cas, hein. Enfin, c'est un peu le cas, j'ai commencé à écrire quelques trucs, mais tranquille, ça c'est pour plus tard, c'est pour quelques années plus tard, tu vois, c'est pas ma priorité pour l'instant. Mais imaginons que ce soit ma priorité là, et je me dis, putain, j'arrive pas à me lancer, j'arrive pas à machin, j'arrive pas à truc. Eh bien, ce que je pourrais faire, pour employer les grands moyens et le faire vraiment ce truc, c'est, je loue une cabane, par exemple, je sais pas frère, dans la forêt, pendant un mois, et je me force à écrire tous les putains de jours, tu vois ce que je veux dire? Tous les putains de jours, je prends pas d'ordinateur, je prends pas de téléphone, je prends rien, gros, autre que un carnet sur lequel je vais écrire mon bouquin, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est les grands moyens, ça. Ça, c'est les grands putains de moyens. Et bon, c'est un exemple, hein. Il y en a plein d'autres des exemples de grands moyens. Ne serait-ce que, par exemple, imagine, tu dois faire un truc demain matin, et en fait, tu prépares tous les trucs la veille, tu te mets des petites post-it en mode vas-y, force à toi, Harry, etc. Et ben ça, c'est une manière d'utiliser les grands moyens, tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, à partir du moment où tu crées un contexte autour du truc, genre, tu vois, t'investis dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Avant de le faire, t'investis déjà partout autour, tu vois. Pour que ton cerveau, il se dise, ah mais non, mais gros, mais là, j'ai trop misé sur le truc. J'ai fait ça. Je suis obligé de partir dans cette direction et de faire le truc. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça, les grands moyens, c'est triquer son cerveau un peu, tu vois. Tu tournes un petit coup de clé à molette dans un petit coin secret, tu vois, et ça marche. Ça marche, hein, ça marche de ouf, gros. En vrai, c'est une technique aussi de manipulation, c'est une technique d'auto-manipulation, tu vois. C'est-à-dire que c'est bien connu que, en gros, quand tu fais une petite décision qui va dans le sens de quelque chose, eh ben, t'es beaucoup plus propice à faire une autre décision qui va dans ce même sens, tu vois. Et ça, voilà, je crois que ça s'appelle la technique du pied dans la porte, ou je sais pas quelle connerie comme ça, là. J'ai un exemple qui est grave bien pour ça. J'avais lu dans un bouquin, là, Petit traité de manipulation de mon cul, là. Attends, il est où ce bouquin? Attendez. Il est là, mesdames et messieurs. Donc ouais, Petit traité de manipulation, j'avais lu là-dedans un truc là-dessus, c'était une expérience qui avait été menée, ça c'est un livre vraiment universitaire, c'est des universitaires qui ont écrit le livre, c'est bourré d'études, et c'est pas aussi marrant que ça en a l'air à l'affiche, tu vois. Petit traité de manipulation, honnête gens, machin. En vrai c'est pas si marrant que ça, non,
C'est pas ouf. Mais bref, dans le bouquin, à un moment, ça parle d'un exemple. En gros, ils font une expérience dans laquelle un gars va demander 50 centimes à des gens dans la rue, tu vois. Et on mesure le taux d'acceptation, tu vois, où en fait, il fait juste demander 50 centimes comme ça, d'emblée à des gens, et on voit que le taux d'acceptation, il est super faible, tu vois. Les gens... je sais plus c'est quoi le taux exact, mais c'est vachement faible, tu vois. Et ils font un autre test dans lequel ils font le même test, sauf que avant de demander les 50 centimes, la personne, elle demande l'heure aux gens, tu vois. Et là, le truc est beaucoup plus élevé, tu vois, parce qu'en fait, quand t'as déjà aidé quelqu'un une fois, tu vois, t'es beaucoup plus propice à l'aider une seconde fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pareil, par exemple, quand t'attends le bus un petit peu, tu vois, t'es beaucoup plus propice à l'attendre encore longtemps, etc., etc., tu vois. Mais voilà, c'est une technique connue, tu vois, et là, les grands moyens, pour moi, ça ressemble un peu à tout ça, puisque en fait, tu fais en sorte de mettre déjà un pied dans le truc, tu vois. Tu mets un pied dans l'action, et ça fait que c'est beaucoup plus facile pour toi après de mettre le second pied, parce que t'as déjà fait un premier pas, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, j'avais juste envie de parler de cette petite technique rapidement, parce que moi je trouve ça magique en fait, je trouve ça magique, et c'est un truc maintenant que j'ai envie d'appliquer pour tout ce que je fais. En fait, dès que je prends une grosse décision dans ma vie, dès que je me dis vas-y je vais mettre en place ça ou ça, et ben il faut absolument que je mette en place les grands moyens, sinon il va rien se passer gros. Il va rien se passer, il faut que je me mette des post-it, faut que je réorganise tout mon bureau de manière à ce que ce truc-là, il soit mis en avant, tu vois. Faut vraiment que tout autour de moi soit fait en sorte pour que ce truc-là se passe, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est la seule manière de faire les choses maintenant. Donc je pense que ça peut vous servir vous aussi, les gars. Franchement, pensez-y, tu vois, pensez-y. Si jamais vous avez un projet là, qui vous tourne en tête depuis un moment, depuis, je sais pas, un truc qui vous tracasse, tu vois, tu sais que tu dois le faire, mais t'arrives pas à te lancer. Tu sais pas pourquoi ? Il y a toujours un flou qui t'empêche d'avancer dans cette direction, tu vois. Imagine tout simplement à quel point est-ce que tu serais efficace dans ce truc si tu travaillais dessus toute la journée, si tu pensais tout le temps. C'est sûr que t'avancerais, gros, c'est sûr et certain. Et pour avancer, pour te forcer à avancer, ce que tu peux mettre en place, c'est les grands moyens. Donc ce que je te dis, voilà. Il y a plein d'exemples pour les grands moyens. C'est un truc connu. D'ailleurs, je me demande si c'est comme ça que ça s'appelle sur internet. Attendez, je regarde vite fait. Technique des grands moyens. Utiliser les grands moyens, les grands moyens, les grands moyens. Écrire un roman avec la méthode de J.K. Rowling. Oh là là, c'est relou les gars. J'arrive pas à trouver. Ça va être là-dedans les gars, dans Deep Work. C'est sûr et certain que je vais le trouver là-dedans. En fait, ça se trouve, c'est un nom pas très loin, mais pas exactement ça, genre, tu vois ce que je veux dire ? Grand moyen, 138, 143. Voilà gros, c'est marqué les grands moyens, il n'y a pas de doute là. C'est écrit les grands moyens noir sur blanc, la vie doit. Par contre, c'est pas trouvable sur internet ce truc. Le concept est simple, la modification radicale de votre environnement habituel associé à un investissement significatif pour ce qui a trait au temps ou à l'argent, tout cela afin de favoriser l'exécution en profondeur d'une tâche. Accroît l'importance accordée à la dite tâche. Cette importance perçue plus flagrante réduit la tendance à procrastiner et renforce la motivation et l'énergie. Ouais, donc le délire avec J.K. Rowling, c'est qu'elle, en fait, elle a réservé carrément une suite dans un château pour continuer d'écrire Harry Potter parce que ça marchait pas à ce qui passe. Elle était chez elle n'arrivait pas à avancer, il y avait des animaux qui faisaient du bruit, des enfants et tout. Elle a dit, vas-y gros, qu'est-ce que je fais ? Je réserve une suite dans un château. Et vas-y, elle a écrit de ouf dans cette suite, tu vois, ça la mettait dans l'ambiance de Harry Potter et tout machin. Et ça a grave marché parce qu'elle a investi du temps et de l'argent autour de cette tâche qu'elle voulait faire qui était écrire son bouquin, tu vois. Ouais, là, il y a un autre exemple avec un gars qui travaillait mieux dans les avions. Donc qu'est-ce qu'il a fait le gars ? Il a réservé un vol aller-retour à Tokyo, juste pour travailler dans un avion, tu vois. Ça c'est assez fou ça. Ça lui a coûté 4000 $, il a dit, mais il a pu finir tout ce qu'il avait à faire pendant les 20 heures de vol. C'est ouf, hein. Parce qu'il disait, dans les avions, j'ai rien d'autre à faire que d'être seul avec mes pensées. Bref, la technique des grands moyens, c'est ça. C'est tu changes ton environnement, tu investis du temps, de l'argent, et tu fais en sorte que tout autour de toi soit fait pour que tu avances, tu vois, et que tu recules pas, en fait. Que tu stagnes pas, que tu recules pas. Tout ce que tu peux faire, c'est avancer. Voilà, mesdames et messieurs. C'était la technique des grands moyens, je dois vous laisser, là, faut que j'aille au taf. Au taf. Je travaille ici, mais faut quand même que j'y aille dans 2 minutes, là, j'ai un appel. Donc, les gars, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine technique, on ne sait pas, les gars, des fois j'ai envie de vous parler comme ça. On est libre ici. Allez, bisous les gars. Salut.
girl, I love you so. Good Lord Almighty, I'm in love with a whitey. I call her Aphrodite. I call her when I need her, and she give me good love till my nose start bleeding. Life is just like moving mountains, and when I can't cope, I'm hitting that slope, that great white hope. And there ain't no pressure, I can't feel nothing, but I never felt better.